Bonjour, je m'appelle Corinne. Je vois que vous avez remarqué cet étrange objet sur la cheminée. C'est une urne funéraire à souffle. Dedans, il y a le souffle de Bruno. C'était mon frère. Bruno, il a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas fulgurant. C'était violent, rapide, sans appel. Un truc qui ne laisse pas vraiment le temps de comprendre, juste celui d'encaisser. Il avait toujours voulu donner son corps à la science, c'était son délire. Il en parlait comme d'un truc presque militant, vous voyez. Sauf que moi, ça me rendait triste de rien avoir de lui. Rien, pas un objet, pas un lieu, pas quelque chose à toucher. Il n'était pas du tout religieux, religieusement athée même. Donc pas de messe, pas de symbole, pas de promesse d'après. Puis on ne peut pas garder ni de cercueil ni de sonde en France. Alors concrètement, il me restait quoi? Moi je voulais un peu de lui, une trace. Quand il est rentré en soins palliatifs, en préparant avec lui ses futures funérailles, on a trouvé cette super idée chez PFG. PFG en gros c'est les pompes funèbres. Une urne à souffle. En gros, un jour on souffle dans une ampoule, les pompes funèbres conservent le souffle et quand on a disparu, nos proches peuvent faire tourner ce souffle, le garder avec eux ou le libérer quand ils le sentent. Quand il m'a raconté ça, j'ai vu ses yeux briller parce qu'il était fan d'Alain Damasio et de la Horde du Contrevent. Ça lui a tout de suite parlé, cette urne qui conserve le vif. Le vif, en gros, dans la Horde du Contrevent, c'est un peu l'âme de quelqu'un. C'est une boucle de vent à l'intérieur de chaque personne qui tourne et tourne et tourne. Donc pour lui, c'était évident. Ce n'était pas religieux, ce n'était pas morbide, c'était poétique. Donc on n'a pas trop attendu. Quand on a rencontré le mec des pompes funèbres, ça a fini de le convaincre. Et moi aussi. Il a tout de suite signé. Quelques jours plus tard, le responsable des pompes funèbres est passé avec ses ampoules. Et Bruno les a remplies. Il a soufflé dedans, calmement, concentré, comme s'il mettait vraiment quelque chose de lui à l'intérieur. Et moi maintenant, je l'ai chez moi. Notre autre frère aussi d'ailleurs, Pascal. Au début, il trouvait ça bizarre, morbide, comme plein de gens d'ailleurs. Mais il a changé d'avis. Il a pris une urne à souffle lui aussi. Par contre, un jour, il a décidé de le laisser partir. Il a ouvert l'urne et le souffle de Bruno est parti. Il a eu sa façon de faire son deuil, moi j'ai eu la mienne. On est tous différents par rapport à ça, j'imagine. Ça m'a beaucoup aidé au début, de faire tourner son souffle dans l'urne. Je le faisais souvent quand j'étais triste. J'étais toujours triste, mais ça marquait quelque chose. Il n'était plus là, mais un tout petit peu quand même. Je ne fais pas souvent tourner son souffle maintenant, seulement dans de rares occasions. Mais je sais que je peux le faire. Il est sur la cheminée, au-dessus du feu. Et du coup, moi aussi j'ai déjà fait. J'ai fait conserver mon souffle aux pompes funèbres générales. Comme ça, quand je disparaîtrai, ceux que j'aime auront le choix à leur tour. Quelqu'un pourra décider de garder mon souffle, mon vif, ou le laisser partir. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça le plus important. Avoir le choix.